En Allemagne, le grand parti conservateur d'Angela Merkel, la CDU, a un nouveau patron depuis hier. Il s'appelle Armin Laschet. Il a été choisi par les délégués pour diriger le parti, l'emmener à la victoire aux prochaines élections et possiblement remplacer Angela Merkel en tant que chancelier. Avant de retrouver notre invité, je vous propose d'écouter Armin Laschet. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de la grande confiance que vous m'accordez. Je suis conscient de la responsabilité qui incombe à ce bureau et je vais faire tout ce que je peux pour que nous traversions cette année ensemble, se présenter aux élections régionales rassemblées dans quelques semaines et que nous garantissions à nouveau lors des élections fédérales que le prochain chancelier soit issu de la CDU-CSU. Invité de ce journal, Paul Maurice, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Une réaction d'abord aux premiers mots du nouveau patron de la CDU. Quand il parle de rassemblement, à qui s'adresse-t-il ? Alors, il s'adresse tout d'abord au parti lui-même et puis aux électeurs. La campagne pour la présidence de la CDU a été très longue. Elle a commencé en février, après la démission d'Annegret Kramp-Karrenbauer, et puis elle a été repoussée, elle devait avoir lieu au mois d'avril, elle a été repoussée en raison de la pandémie, elle devait avoir lieu au mois de décembre, elle a été repoussée, finalement le congrès a eu lieu de manière digitale. Donc il s'adresse aux membres de la CDU qui se sont prononcés sur 3 candidats au profil relativement différent, notamment son concurrent Friedrich Merz, qui était sur une ligne un peu différente. Et puis il s'adresse aussi aux électeurs, puisqu'il l'a rappelé dans son discours, il y a des élections régionales, on parle de Superwahljahr, donc une super année électorale en Allemagne. Il n'y a pas que les élections pour la chancellerie, donc des élections en Bade-Württemberg notamment au mois de mars, et il veut rassembler les électeurs derrière le parti. Quelles sont ces marges de manœuvre pour à la fois garder l'héritage d'Angela Merkel tout en se traçant un sillon qui lui soit propre ? Alors, Armin Laschet est souvent présenté comme le candidat de la continuité. C'est le changement dans la continuité. Armin Laschet, c'était le candidat des cadres du parti. Vous avez rappelé dans votre introduction qu'il a été élu par les délégués du parti, donc les 1001 délégués, et non pas par les militants. Et il n'était pas le favori des militants. Donc, il va devoir s'imposer, il va devoir assumer l'héritage d'Angela Merkel, mais aussi affirmer sa propre marque. Et puis, il y a eu l'intermède, si j'ose dire, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a dû démissionner suite à une affaire en Thuringe où le parti conservateur, la CDU, avait favorisé l'élection d'un libéral-démocrate avec les voix de l'extrême droite et de l'AfD. Donc il y a toutes ces questions qui se posent à lui dans une année, vous l'avez rappelé, qui est une année électorale, mais aussi une année qui marque la fin de la chancellerie d'Angela Merkel. Mais aussi ce qu'on peut dire, c'est que la CDU montre aussi qu'elle fait partie de la stabilité du système politique allemand et que sans Angela Merkel, le système démocratique allemand fonctionnera très bien. On a l'habitude en France de personnaliser la vie politique. En Allemagne, les partis ont un rôle central dans celle-ci. Est-ce qu'en France, on connaît Armin Laschet ? Alors, Armin Laschet est responsable pour les relations culturelles franco-allemandes avec Jean-Michel Blanquer, donc il a aussi un lien dans les relations franco-allemandes. C'est le président de la région la plus peuplée d'Allemagne, donc la région Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est une région proche de la France. Et puis, c'est un Allemand de l'Ouest, c'est un Allemand qui est originaire d'Aix-la-Chapelle, donc très proche de la France et surtout de la Belgique, dont il est originaire. Il est relativement peu connu pour le moment, puisque généralement c'est Angela Merkel qui est la personnalité politique la plus connue en France. Il va devoir aussi marquer sa présence au niveau franco-allemand, mais aussi au niveau européen. Ce qu'il a fait d'ailleurs dans son discours d'investiture, où il s'est positionné sur des sujets internationaux. Merci beaucoup, Paul Maurice, d'avoir été avec nous sur France 24, chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure qu'il est avec vous de l'Allemagne. Avant de passer à la Tunisie,